Bien. Ça tourne. Edith et Valérie, bonjour. Bonjour. Bien. Prête, Edith? Oui. Bien. Alors raconte-nous pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois? En fait, alors, j'ai repris des notes, parce qu'il y a beaucoup de choses, dont j'ai envie de parler. Après, je ne sais pas si on aura la possibilité de tout explorer, mais en tout cas, ça me tient à cœur de pouvoir, dire tout ça. En fait, depuis que j'ai 24 ans, à la mort de ma grand-mère, j'ai maladie sur maladie, en fait. Et j'ai plus l'impression d'être en mode, survie que de créer ma vie, en fait. Et donc j'ai toujours le sentiment de devoir sortir d'une ornière plutôt que de vivre ma vie et jusqu'à ce que, d'ailleurs, j'ai eu un cancer en 2019 dont je me suis sortie là, maintenant, mais voilà, et c'est pour ça que maintenant j'aimerais bien, ne plus être malade et Ah, de quelle maladie on parle? Donc ce cancer en 2019 et quoi d'autre? voilà, j'ai eu de l'asthme, j'ai encore de l'eczéma, j'ai une grosse dépression surtout. À 24 ans, j'ai fait une dépression en fait, qui a été longue. C'est toujours le cas aujourd'hui? Ça m'arrive, oui, ouais, 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 enfin Mmh. de plonger, on va dire. Maintenant, j'ai la capacité de remonter plus facilement, mais je plonge toujours dans la déprime, régulièrement et où je me sens, plombée, on va dire. Et en fait, ouais, j'ai du mal à matérialiser, j'ai des envies. Maintenant, j'ai des envies, j'ai eu toute cette période de dépression où j'avais aucune envie, j'avais plus rien qui m'animait. Maintenant, j'ai quand même des envies, j'ai des idées, mais la difficulté pour moi, c'est de les mettre en acte, quoi, c'est d'agir. Du point de vue, et j'aimerais bien me sortir, du travail que je fais dans une institution française, qui me satisfait plus du tout, enfin qui me fatigue en plus, quoi. Donc, je pense que j'ai trouvé, ma voie. J'ai trouvé une formation en magnétisme, voilà. Mais j'aimerais, enfin bon, c'est pas fluide en tout cas. Heu, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se met en route de ce point de vue-là. Du point de vue sentimental, bah, c'est pareil, c'est pas génial, quoi. Je vis seule, depuis très longtemps. J'ai été en couple, quelques temps, mais ça a pas fonctionné. J'ai du mal à me sentir libre tout en étant, dans l'amour, quoi, en fait. Donc, j'ai besoin de concilier 2 choses qui me semblent inconciliables, c'est-à-dire le besoin de liberté et en même temps le besoin d'amour, quoi. Donc, je trouve que c'est très difficile pour moi et je ne sais pas qu'est-ce qui me bloque à ce niveau-là, quoi. C'est comme si je n'arrivais pas à trouver mon centre qui me permettrait d'aller voir, ou d'être, attirée par des gens qui ne sont pas dans le besoin, mais qui sont dans l'envie, en fait. Voilà. J'ai, des difficultés alors au niveau physique, au niveau ça c'était au niveau, psychologique et un petit peu, enfin oui, psychologique. Sinon au niveau, physique, j'ai des difficultés, souvent à respirer quand je suis dans la rue. Là, je suis assez oppressée ces derniers temps. J'ai l'impression que tout mon corps, il est asphyxié en fait, voilà, que mes Quand tu dis dans cellules, la elles rue, c'est parce qu'il y a du monde autour? Est-ce que la sensation est la même quand tu es en pleine nature? non, non, c'est dans la rue, dans la ville, en fait, effectivement. Dès que je suis dans la nature, ça va. J'ai un lien, très fort avec la nature, je me sens très, très bien dans la nature. Heu, régulièrement, j'ai, quelque chose qui coule derrière en fait,
derrière la gorge, en fait, en fond de gorge. Ça, j'ai ça depuis, mon adolescence, je dirais. Ça n'a pas bougé. J'ai une digestion, très difficile. J'ai des allergies alimentaires, mais ça, j'ai eu des allergies avec l'asthme, et maintenant au niveau respiratoire, ça va. Par contre, c'est au niveau digestif que ça va pas trop et j'ai une addiction au sucré, j'ai pris énormément de poids, depuis que j'ai repris mon travail parce que j'avais pris une disponibilité en 2019, et j'ai repris en août 2021 et depuis, je mange quoi. Je n'arrive pas à avant, j'arrivais à contrôler ce que je mangeais, je pouvais faire des jeûnes intermittents, là, je peux plus, quoi. C'est comme s'il y avait une force qui dès que je pense régime, je me jette sur une tablette de chocolat. Mmh. Donc il y a quelque chose de plus fort que moi et donc je peux pas, j'ai du mal à enfin, je peux pas maîtriser, là. Du coup, je me sens lourde, je me sens pas bien dans ma peau, évidemment, je suis pas dans mon poids, que au dans lequel je devrais être, quoi, en fait. Continue. T Au niveau des jambes, j'ai, une lourdeur, une gêne, depuis, justement l'âge de je pense la mort de ma grand-mère. C'est depuis cette dépression, en fait, ça s'est mis dans les jambes. Il y a quelque chose qui s'est mis dans les jambes. Je me souviens, j'étais Dis-moi une dans chose, oui, par écrit, donc on peut énumérer effectivement, des tas de points physiques, d'accord? d'accord. Pour autant, je sais que depuis l'âge de 24 ans, tu sais, c'est ce que je te demandais en off. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Et je lis en même temps que tu parles et tu as eu accès à de nombreuses méthodes. Tu me parles de guérisseurs Oui. philippins. Mmh mh. Donc depuis l'âge de 24 ans jusqu'à aujourd'hui, tu as eu recours à ces différentes méthodes. Ouais. Que furent les résultats? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Heu, je pense une façon de une façon de enfin, ça m'a apporté une meilleure conscientisation des choses et heu, j'ai l'impression que c'est comme une spirale qui est ascendante. Enfin, ça me donne l'impression que c'est ascendant quand même, Mmh. mais ça repasse toujours un peu par les mêmes, modes de fonctionnement, même si, j'ai de plus en plus de facilité à OK. sortir. C'est ce qui te rend résistante. Pour autant, qu'est-ce qui reste d'important sur le plan physique aujourd'hui? De quoi est-ce que tu souffres là maintenant? Bah, ces jambes là qui sont bloquées. Mmh. Je peux toujours pas courir, c'est comme si ça me Sans bon, cause physique? Sans avis médical, sans cause physique? non, Non. vraiment il y a 0, et quand je fais de la rando, j'aime beaucoup faire de la randonnée, si je marche, un petit peu longtemps, au-delà de 15 kilomètres, je C'est dors pas déjà pas bien. mal 15 kilomètres. Mais pour moi, c'est pas grand-chose en fait, et à partir de 20 kilomètres, la nuit, je dors plus quoi, en fait, parce que j'ai les jambes qui se reposent plus. Mmh. Voilà. C'est pour ça que j'ai Concernant oui, la pardon. dépression et les idées suicidaires, il y a des up and down aujourd'hui, tout est sous contrôle, de quoi on parle? Bah, oui, c'est les montagnes russes, ça peut être encore les montagnes russes, pour autant, je sais que je peux remonter après derrière, donc ça, j'ai par rapport à ce que j'ai pu vivre il y a des années, c'est sûr que là maintenant je sais que derrière, ça si je descends, ça remonte d'autant, Mmh. d'autant que c'est descendu. Donc Donc c'est la création que tu t'imposes, c'est-à-dire après l'épreuve vient la remontada, c'est bien ça? ouais, peut-être, oui. D'accord. Donc on va essayer de travailler sur ça déjà là maintenant. C'est-à-dire D'accord. arrêter de créer le fait qu'il va y avoir des hauts et des bas, d'accord? Et simplement se dire: «Il va y avoir une remontada et un plateau» et voilà et c'est tout, Mmh, d'accord? d'accord. Bien. Continue. Heu
Bah, sinon, alors j'ai de l'eczéma aussi encore, donc sur les mains et au niveau du cou, mais ça vient du travail, ça s'est déclenché il y a pas longtemps au travail avec mon directeur. Et puis sinon, bah, j'aimerais bien comprendre, si c'est possible d'aller voir pourquoi il y a eu ce cancer, quoi, en fait. Mmh. Voilà. Et j'ai, au niveau de la partie gauche, en fait, ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai mal à la hanche gauche, ça peut être très douloureux et toute ma partie gauche articulaire, pardon, l'épaule et la hanche, on va dire, sont douloureux. Tu Voilà. me parles des hommes dans ton courrier, est-ce qu'on en parle ou pas? Bah, ouais, enfin, il y en a pas, quoi. Ce qui C'est importe pour moi, c'est le fait qu'ils aient tous, peu ou près le même profil. Oui, bah, ils ont le profil un peu de mon père, hein, c'est-à-dire pervers narcissique, hein, donc ou de moins en moins pervers, mais toujours un peu narcissique, voilà, donc c'est vrai que je le repère maintenant quand je quand je il y a un homme qui m'intéresse, en général, assez vite, je repère ce côté-là, mais voilà, je retombe toujours dans ce même schéma, en fait. Là-dessus, j'ai pas trop. Enfin oui, ça évolue toujours, hein, mais c'est toujours le même schéma de séduction avec les mêmes types d'hommes, on va dire. Maintenant 2 informations sur lesquelles j'ai besoin de détails, si tu veux bien. Mmh. La première, je sais qu'il y a eu un allègement de ta situation quand tu as vu la session de Mathilde, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je suis partie avec elle en hypnose, Mmh. et en fait, au lieu d'être, écrasée comme souvent je suis quand je pars en hypnose, là, au contraire, il y a quelque chose qui pouf, qui s'est ouvert et je suis partie avec elle et j'ai eu l'impression de partir, très, très haut. Donc, par contre, je n'ai pas eu de message, je n'ai pas vu de choses, mais la sciatique que j'avais à ce moment-là s'est arrêtée et j'avais aussi une sinusite, qui s'est complètement, quasiment complètement arrêtée aussi, et quand je suis revenue, que tu as dit: «Voilà, on a terminé», j'étais aussi surprise qu'elle d'avoir passé 1 heure et demie, en fait, alors que j'avais l'impression de passer que 5 minutes, quoi, en fait. OK. Et concernant ce fameux blocage quand tu entres en hypnose, tu m'as écrit qu'il est question d'une couronne d'épines. De quoi est-ce Ouais, qu'on c'est ça. parle? Quelque chose qui se resserre sur ma tête, quoi, en fait, qui qui fait mal, enfin, ça peut être Durant les très essais d'induction, est-ce que tu as eu accès à une vision particulière? non. Les 3 essais se sont avérés négatifs? Mmh. OK. Oui, parce que justement, ça s'est resserré à ce niveau-là Mmh. et je OK. sais pas quand est-ce que ça libère et quand est-ce que pourquoi en tout cas, pourquoi ça permet d'être libéré, pourquoi ça permet pas d'être libéré, en fait. Je vais mettre un peu peut-être de Bien. lumière. Edith, au vu des résultats, l'idéal, ce serait de démarrer avec Valérie. D'accord? D'accord, très C'est bien. OK pour toi? Oui, oui, très bien. Est-ce que tu sais quoi faire maintenant? Je coupe le micro. On voit que tu as vu les sessions. Oui, c'est bien ça. Parfait. Prête? Oui, oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. Mmh. Tu veux que Bien, j'augmente? dis-moi. C'est un peu bas, effectivement, mais Attends, attends. je l'ouïe fine, ça va. Ah, c'est bon? 1, 2, 3. C'est mieux. Ça va? Mmh. OK. Bien, alors une inspiration profonde. Ton corps immédiatement se détend et tu me dis si, oui ou non, tu as besoin d'une induction.
pour être avec Edith. Je suis déjà avec elle. Alors donne-moi un visuel, à condition qu'on soit en 2023. On est en 2023. Il y a 2 momies qui la tiennent par le bras droit, bras gauche. Ce sont des désincarnés et il y a un personnage derrière elle, tout au fond. Je sens sa présence, mais je l'ai pas vue encore. Des incarnés animés par une énergie masculine ou féminine. Masculine. Pourquoi cette apparence de momie? C'est le mot utilisé, n'est-ce pas? Oui, ouais. C'est l'apparence qu'ils ont et leur, droiture, stature. Il y a rien qui bouge, tout est statique et ils la tiennent fermement. Bien. Garde tes yeux sur elle. Edith, est-ce que l'ADN lui correspond? Est-ce qu'il habite son corps physique? Oui, Qu'est-ce oui, qui elle vibre là immédiatement dans son corps? la il y a un mélange de colère et de frustration. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Oui, Autrement dit, nous avons son attention. oui, elle me regarde. Bien. Sa position est rigide ou mouvante? Elle est rigide, elle est tenue par, les 2 autres et elle peut pas trop bouger. Elle porte un masque, comme les personnes qui ont des problèmes de sommeil, qui rentrent dans le nez, qui pas du tout sur la bouche, mais qui rentre dans le nez et qui lui permet de respirer et ça tient par derrière les élastiques et là, ça descend. Elle a l'apparence de notre Edith physique. Complètement, oui, tout à fait. Bien, alors une première question. Qu'est-ce que tu attends de cette rencontre? Que tout change, Commençons tout ch ainsi. Le point numéro un. Quoi changer? elle me répond: «Tout doit changer, il est temps». Et dans ce tout, qu'est-ce qu'on y inclut? Tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui n'a pas été vécu. Dis-lui de continuer. Elle voulait explorer le monde et elle se retrouve coincée. Coincée non seulement dans ce corps, mais coincée dans l'inaction. Elle ne peut plus bouger, plus se mouvoir et Dis-lui elle que, attend de nous que qu'on l'aide à se libérer de tout ça. alors qu'elle me permette de rester un oui, et je fais de son espace mon affaire. Oui, Bien, tu vas te diriger vers celui que tu sais qui est là et qui ne se montre pas. On y va. c'est un reptiloïde, Parle-moi de sa forme. assez voûté, verdâtre, voûté et comme s'il était très vieux. S'il pouvait avoir une canne, ça irait quoi, avec le personnage. La couleur de sa peau, Vert foncé, très, très foncé, les yeux jaunes. une queue, Une queue pas très grande, mais une queue, oui, des ailes. effectivement. Non, Avec ce oui que d'ores et déjà elle nous a donné, tu vas lire ce pourquoi il est lui présent maintenant. il surveille, Un il ancêtre qui surveille, s'occupe de la surveillance, bien ça? mmh, il surveille, Oui. ouais, ouais, ouais. Quelle est la mission qui lui est dévolue au-delà de cette surveillance? De l'empêcher de s'expanser. Est-ce qu'il y arrive? Non, on est là. Est-ce que celui-là est en contact avec les désincarnés? Oui, les commandes. Quelles sont les commandes passées? Toujours, immobiliser, maintenir, empêcher et enseigner. Restons sur ce mot comme une porte que tu pousses. Enseigner quoi? Je vois plein de codes qui défilent.
Attrape-en un. Décrypte-le. Haïku, Daiku. Traduis-le en Oh, français. c'est des codes d'ouverture. Ouverture comme si on ouvrait des portails. Déconnecte. Reviens à ce vieillard. Mm. Tu y es? Oui, Regarde-le dans les yeux et tu vas remonter la hiérarchie. Regarde qui commande cet être. il y a un dragon. Décris-le. Sa couleur, La peau est mordorée, un peu de marron et doré. Les yeux sont jaunes aussi. Mhm. Des grandes griffes, une grande queue. Et il est assis sur son postérieur et il souffle, fulmine. Il est pas bien, content. dis-lui de ma part, bonjour, esclave. Oh là là. Ouais, ça lui plaît pas trop ça. Quel est son nom? Balta. Bien, j'aimerais Bal lui parler un instant, si tu me permets. oui, 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 OK. À mon 3, laisse-moi parler avec Balta. 1, 2, 3. Balta, exprime-toi. C'est pas l'envie, pas Bon, envie. j'ai dit bonjour, l'esclave. Ça m'a Qu'est-ce que pas tu as à plu du dire? tout. Non? Ça ne me plaît pas. Non. Sais-tu qui je suis? L'esclave, c'est elle, pas toi, ni Qui moi. suis-je, moi? Une intruse. Hmm. Qui m'a Tu fait as venir? trouvé l'entrée, tu trouveras la sortie. Qui m'a fait venir? Peut-être l'impotent qui était là pour surveiller. Non, Mon c'est elle. esclave. L'âme humaine, c'est elle qui m'a fait venir. Et rends-toi compte, dans ma réalité, il n'y a que des entrées, il n'y a pas de sortie. Je n'ai pas l'intention de partir. Maintenant que je t'ai trouvé, je reste. Cela ne De me plaît quoi pas. vais-je me nourrir? Qu'est-ce que tu as à m'offrir? J'ai faim. De savoir, de connaissance. Qu'est-ce que tu pourrais m'apprendre que je ne sache déjà? Je peux t'apprendre le langage de la terre, de l'univers, de l'invisible, mais tu le connais déjà. Une Alors information laisse-moi apprendre à cette humaine. que je ne sache déjà, j'ai dit. Attire mon intérêt. Fais mieux que ça. Je n'ai aucun intérêt à t'enseigner. Tu me fais perdre mon temps et tu le sais très J'ai bien. dit que j'ai faim. J'ai dit que je veux de la nourriture. L'un des tiens pourrait faire l'affaire, toi peut-être. Je ne partage pas. Je ne partage rien. Surtout C'est pas comme avec ça que tu toi. la tiens, en lui disant que tu vas propenser ton savoir, tes connaissances. Est-ce que ça marche? Avec elle, oui. Elle a Pourquoi ça soif de marche avec elle? connaissance. Pourquoi ça Elle veut marche? apprendre. Elle veut apprendre. Qu'a-t-elle appris depuis qu'elle est avec toi? C'est une question stupide. Essentiel, en effet. Stupide. Qu'a-t-elle appris donc? Pas grand-chose. Comment la convaincre? Tu dois rester, si tu n'es pas foutu de lui avancer un seul argument en ta faveur. À quoi est-ce que tu lui sers? Allons à l'essentiel. On pourrait dire que je la protège. Montre-moi. Convainc-moi. Je peux la protéger de toi. La preuve que non. Esclave, puisque je suis là. Tu es là, mais un choix peut s'offrir à elle. Mhm. Essaye. Elle, Maintenant que je suis dans la place, essaye. tu peux partir. Et nous Non. continuerons notre travail ensemble. Tu parles, mais tu ne fais rien. Que voudrais-tu que je fasse? J'ai juste à être, à penser. Convainc-moi que tu as du pouvoir. Sois pas un bâtard pour ta propre race. Montre ton pouvoir. Tu me Ou rends peut-être furieuse. l'esclave. Tu sais, le vieillard ferait mieux l'affaire que toi.
peut-être plus utile que toi. Non, celui-là se meurt. Ça vous fait un point en commun alors. Que d'arrogance dans ta bouche. En effet. Mais ce que je sais, c'est quand je suis là, votre énergie à tous s'étiole. Et pendant que tu es canalisé dans ce corps d'humain, ton énergie s'affaisse davantage. Regarde à quel point nous sommes puissants, nous autres. Tu es Illusion. dans un corps coincé et de ce corps, tu ne peux te nourrir. Illusion, tout est illusion. En effet, comme ton pouvoir, montre-le, Je peux décider de partir quand je le veux. montre-moi. Tu vois, je ne suis plus là. Si, tu l'es toujours. Si je ne te relâche pas, Insensuel. tu es là pour toujours. L'important, ce n'est pas toi, mais c'est Combien elle. d'autres? Non, l'important c'est combien d'autres. Combien vas-tu te targuer de posséder? C'est pas le Combien? nombre qui compte, c'est la qualité. La Alors qualité, tous les tu deux, je comprends? crois que nous ne nous connaissons pas, n'est-ce pas? Non, je ne t'ai jamais rencontré. Bien, alors rends-toi compte. Il y a une information que tu dois savoir sur moi. J'ai peu de patience. Et tout à coup, quand je manque de patience, je me déploie parfois malgré moi et je viole toutes les consciences qui communiquent avec moi, et souvent Non, les défauts de mes qualités. Alors fais-moi tourner en rond quelques secondes et tu vas l'apprendre à tes frais. Je ne vais pas me contenter de prendre ces informations à elle, mais toutes les autres. Pourquoi elle? j'entends ton marché. Juste elle. Sa Pourquoi elle? puissance. Sa puissance. Quelle L'énergie qu'elle puissance? crée. L'énergie qu'elle crée. Mhm. Le Est-ce qu'elle a doute. jamais utilisé cette énergie pour elle, cette grande énergie de création? Non. Pourquoi faire? Alors pourquoi prétendre qu'elle a ce pouvoir? Comment le Elle. sens-tu? Parce que je lui prends. Hmm. Il est pour En quoi le moi. transformes-tu? Allons au grain. Je m'utilise toujours sa tristesse, son doute, son désespoir. Le cycle infernal qu'on lui Tristesse, attribue. tristesse, ce mot m'appelle déjà tristesse. Bien Pourquoi sûr. cette âme vibrerait avec tristesse? Parce que rien n'est gai dans sa vie. Non! Parle-moi du passé. Quel Pourquoi est-ce qu'elle est passé? triste? Pourquoi qu'elle est triste? Parce qu'elle s'est perdue en chemin. Parce Mhm. qu'elle nous a trouvés sur la route. Ce moment-là, ce moment de perdition. Hmm. Serre-moi l'information. C'est pas maintenant. C'est il y a longtemps. J'adore les voyages. Emmène-moi. Nous sommes sur une route. Il pleut. Il pleut des cordes. Et la pauvre femelle pousse une charrette. Femelle. Mhm. Continue. Une charrette dans laquelle il y a des cadavres. Ces cadavres sont mon œuvre. Et c'est là que je trouve Et admettons amusant. l'arrogance de côté. Je n'ai pas besoin de fioritures. Elle donc, comment la Mhm. trouves-tu? Appétissante. Qu'est-ce Elle qui vibre dans pleure. son corps? La tristesse. Pourquoi pleure-t-elle? Elle pleure ses parents perdus dans cette charrette. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et Est-ce il qu'elle pleut des pleurait avant ses cornes. morts? Oui ou non? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. J'aimerais Mais entendre ce que tu lui as dit. je lui susurre à l'oreille que la mort n'est rien, que la mort n'est qu'une douceur, un point de passage, et que ce passage, je peux lui offrir maintenant, dans la douceur, dans la bienveillance, dans la protection. Et Et alors c'est quoi? Qu'est-ce Elle qu'elle répond pleure à cette encore proposition? plus. Elle pleure, elle s'affaiblit, pauvre petit être fragile.
Elle pleure et il pleut. Est-ce qu'elle meurt? Merveilleux moment. Est-ce qu'elle meurt? Oui ou non? Bien sûr qu'elle meurt, Mais combien de temps l'épuisement. après cette proposition? Très peu de temps dans ton temps à toi. Combien de Rapidement. vies nous séparent d'Edith? 12. 12 vies. Un 12 noyau vies commun à toutes ces vies. de tristesse, de perte, de désespoir, C'est très de jouissif, n'est-ce pas? suicide. Oui, Le oui, souvenir te rappelle doucement à la jouissance. exactement, Extatique. exactement. Pourquoi l'avoir ramené à ce corps-là? Une fois de plus. Parce que là, l'expérience allait être démultipliée grâce à des facteurs multiples. Continue, ne t'arrête pas en si bon chemin. Un corps faible, de plus en plus faible, des conjonctions comme des étoiles, quand les étoiles s'alignent. Ouais, non, mettons les fioritures une fois de plus de côté. J'aime Pourquoi les ce corps fioritures serait-il fragile? parce que nous l'avons décidé ainsi. Non, tu n'en as pas le pouvoir. Un corps fort ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'un corps faible Qu'est-ce qui que tu as vibre décidé la d'autre? tristesse, le désespoir, Qu'est-ce que tu as décidé d'autre? des Garde-le tout plein de rencontres. cette jouissance. Exactement. Des Des rencontres, rencontres. donc. Ouais. De multiples rencontres. Parce que ça crée de l'espoir, ces rencontres. Et il Seulement n'y a ça? rien derrière. Ouais. Et il n'y a rien Qu'est-ce que tu as derrière. gagné à ces rencontres? Ces rencontres sont calculées parce que ce sont des connexions avec des êtres que j'ai déjà. Réponds à ma question, tout simplement, sans Ça crée de fioriture. l'espoir, ça crée de l'espoir. Et ça crée une chute encore plus profonde. Un désespoir encore plus profond, une tristesse sans fin, un puits sans fin. Mhm. C'est une source inépuisable, C'est intéressant que ce mot de fin, n'est-ce pas? sans C'est celui fin. qui est écrit pour aujourd'hui. Non, Ça vibre en ton corps déjà. J'aimerais que tu jouisses autant en quelques minutes. Vraiment. je n'aime Que pas se le temps que passe-t-il? tu prends. Mais voilà plusieurs minutes que tu te targues de tes souvenirs empreints de jouissance. Permets-moi de te ramener doucement à la réalité. Tu vas la prendre avec Plus moi tu aussi. me parles, plus tu m'épuises. Non, c'est cette canalisation qui t'épuise. C'est ce Nos corps entrées, d'humaine. ce corps, ce corps. Est-ce qu'il a ce corps? Tu l'aimes? Non, Non? il est trop gai, trop joyeux, trop lutin. Tu préfères Non, celui d'Edith? ouais, Mais amène-moi celui-là là-bas. t'échappe encore, rends-toi compte. Si tu étais Mhm. malin, en réalité, elle se soumettrait, obéissante à toute forme de souffrance, de maladie et d'épreuve. Elle le Et là, voilà, fait. depuis plus d'une vingtaine d'années, à trouver une issue favorable à sa condition. Et ça, À c'est quoi est-ce que tu sers, normal. toi? C'est justement ces connexions que j'aime. Lesquels? Tu crois que les gens qu'elle rencontre, ben, ce sont des gens qui me sont inconnus, ces humains Allez, la m'appartiennent jouissance encore, aussi. surprends-nous. À quoi est-ce qu'ils ont servi, eux? Espoir, apprentissage et chute vertigineuse. Mais si je Et dis c'est là que peur, j'attrape. Ça vibre bien dans son corps. mais pourquoi? Pourquoi Peur y de a-t-il eu peur? peur de perdre la vie, peur de ceci, peur de sortir, peur du noir, peur de tout, peur, 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 peur du froid, peur, peur. Tu as fini? Esclave? Ah, ce Et tu as mot. rempli la tâche qui était la tienne. Je voulais des informations et je dois dire que je suis plutôt satisfaite. Reste sage maintenant. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte.
Et tu Oui. viens t'ancrer dans le présent, complètement déconnecté de cette créature. Nous revoilà avec Edith. Mm. Oui. Tu y es? Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Moi, bien. Émotionnellement? Ça va. Immédiatement, comment est-ce qu'elle est connectée, si c'est le cas, à cette créature? Le ventre. À son clan? Non, juste cette créature. Son clan, quel clan? Les deux Son là sur le groupe? côté? Non, c'est juste lui, le dragon, connecté par le ventre. Rappelle-moi ce à quoi servent les désincarnés. Maintenir. Est-ce qu'elle les connaît? Non, non. Pourquoi ceux-là ont été choisis plutôt que d'autres? Alors, ce sont 2 êtres qu'elle a connus, mais dans une autre vie, mais pas dans cette vie-là, de Quelle désincarnés. valeur apporter à cette information? De désincarnés du passé qui la tiennent sous le coude. Mmh. La valeur, c'est, quand on les anime, c'est comme si on pouvait par moment, les animer pour créer quelque chose en elles. Du mouvement, du froid, des vertiges, des pressions et après ils retrouvent leur état statique. Eux sont connectés à ce Une dragon. seconde. Quand tu dis l'état statique, il est question de fréquence, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises si on s'inscrit dans une création particulière, oui ou non? Non, il y a des torches avec, du feu, il y a des codes, sur des murs, des hiéroglyphes. C'est complètement décor et quand je passe la main dessus, il y a rien. Il y a pas d'information, il y a rien du tout. Non? Non, c'est du Bien. décorum. Du décorum. Mmh. Là, dans le présent, souviens-toi que nous avançons, oui. J'aimerais que tu appelles tous ceux qui sont connectés directement à elle. Directement, qu'il s'agisse d'interférences humaines ou non humaines. J'aimerais les voir. Donc on a ce dragon, on a les 2 qui sont à côté, les 2 interférences-là, Tu as dit il y a un instant désincarnés. qu'ils n'étaient pas connectés directement à elle. Bah, ils sont là, ils sont toujours là. Le Comment vieillard sont-ils est parti. connectés les uns aux autres? Ça fait comme un système de relais, c'est-à-dire que c'est le dragon qui est connecté à elle et eux sont connectés au dragon et du coup ça crée un flux, Le relais, comme un flux d'énergie, comme un relais. Mmh. le relais donc, Le traduis circuit. ça en fréquence humaine. La tristesse, l'émotion est aspirée par exemple et du coup, envoyée au Permets-moi, dragon. Mmh. permets-moi Ouais. une question. Mmh. Quel ciment fréquentiel ont en commun ces trois ADN humains? Le vide, tristesse. Bien, on s'arrête là. J'aimerais que tu regardes maintenant la région de la tête Mmh mh. et cette histoire de blocage au niveau coronal. Mmh. Ce sont eux. Les 2 désincarnés. Je te dis, c'est comme si quand on appuie sur, un programme, quand on déclenche un programme, ils viennent appuyer, bouger, remuer. Là, ils sont statiques, mais si on avance dans le temps ou on recule, ils bougent. Ils peuvent appuyer très fortement et c'est douloureux. Qui déclenche ce processus? Toujours ce dragon. Qu'est-ce qui justifie le déclenchement de ce processus? C'est comme si ils voulaient occuper, détourner l'attention. À chaque Que se fois qu'il y a une passe-t-il? envie, ouais, Vas-y. à chaque fois qu'il y a une envie de libération parce que c'est vraiment son désir, 1er, c'est de se sortir de là et de faire ces mouvements-là comme ça d'épaule en arrière, il active tout cela et pour créer des peurs.
des peurs dans la matière. Quand Ça elle se essaie d'entrer transmet en dans la hypnose, matière. Oh ben là, non, c'est impossible parce qu'elle peut se connecter à des choses puissantes. Elle peut les voir. Elle peut que aller se dans cet passe-t-il? espace. Que font-ils alors? Ils ferment. Ils ferment tout. Comme si on fermait les écoutilles, comme si on fermait, tu sais, sur un sous-marin, on ferme tout. Comme ça, on peut plonger. Et là, on l'empêche de percevoir, d'activer tous ses sens. Inspire. Que lui est-il arrivé alors que les yeux fermés, elle suivait la session de Mathilde? Regarde. Hmm. Il y a eu un total lâcher-prise là de sa part. Et ça Pourquoi a créé l'ont-ils comme permis? il y a eu comme une fuite, une non-détection d'une volonté parce que ça s'est fait comme une résonance. Elle est rentrée en résonance sur une émotion ou une souffrance. Quelque chose est complètement rentré en résonance avec elle. Et Alors cette l'effet a été scène-là, tellement puissant. on plonge dans cette scène-là. Ouais. Au moment de se laisser aller, quelle est sa condition ésotérique? Elle est avec les mêmes, Hein? dragons et de désincarnés. Qu'est-ce qui change? C'est la résonance. Ça crée comme une nouvelle connexion neuronale. Je vois comme une lumière, tu sais, je suis le fil et ça crée dans le cerveau comme une connexion. Et cette connexion, c'est comme une fuite. L'image est très très mauvaise, hein, mais je te la donne quand même. Tu sais, comme un bouton, bouton d'acté, ça fuit. Ou comme un volcan, c'est plus joli, qui explose. Quelle part du volcan est-elle? Là, c'est l'émotion, c'est sur elle a surfé sur une émotion. Elle s'est Quelle part connectée du à une volcan? émotion. La lave en Mhm. fusion. Et là, Autrement dit, elle est on peut pas sortie empêcher. d'elle-même. Est-ce Oui. qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une prise de conscience? Ah là oui, total. Cette scène-là, j'aimerais lui parler directement dans cette scène-là. OK. Alors que la fréquence est différente, c'est bien ça? Oh oui, 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 ça n'a plus rien à voir. On est Bien. plus élevé, plus haut. Oui, Me laisserais-tu? oui. Alors laisse-moi parler avec Edith. Edith, Oui, sais-tu qui je suis? oui, bien sûr. Je te regarde. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, c'est comme une fusée qu'on envoie, comme un appel. Je sais Mhm. que c'est toi. Je sais que c'est moi, je sais que je peux y arriver. Ce moment-là, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre. J'ai très peu de temps. Très, très peu de temps Qui dit que tu avant as qu'il me peu de rappelle. temps? C'est ce que je ressens dans mon corps. Ah Alors ah. j'y envoie toute mon énergie. Remonter, remontada et bien, on va changer ça encore. Dans l'éther aussi. Comment Mhm. est-ce que tu y arrives à ouvrir cette fenêtre? Elle est là la question. C'est cette femme que je regarde. Pourtant, j'en ai regardé des séances, hein, mais cette femme, je la regarde et c'est comme si c'était moi que je regardais. Je Et la vois alors même quoi? plus. Je la vois même plus. Je me regarde moi, je me vois moi et je me vois moi et je te vois toi avec moi et c'est comme cette fusée que j'envoie. Ce sera toi et Tu moi. anticipes ta propre session. Oui, je la crée comme si je Alors on pouvais la s'arrête là un créer dans instant. On l'instant. s'arrête là un instant. Oui, On fait un arrêt sur image. Un mais il arrêt faut sur faire image. vite. Oui, Non, non, vite non. Arrêt sur image. Et j'ai toute l'éternité pour travailler. d'accord, je te fais confiance. Bien. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il faut faire vite, que tu ne disposes que d'une toute petite fenêtre de temps? Parce que je sais qu'on me retient. Je Qui? sais que je me sens entravée.
Je me sens empêchée, Bien, diminuée. et tu as accès aux informations en 2023. Je Oui, remue suffisamment de leviers pour que tu y aies accès. je les vois, oui, maintenant, je sais. Cette chose jouissive, remplie de ton énergie, c'est quoi au juste? C'est une bestiole, un dragon. Et tu es l'esclave de cette créature, c'est bien ça? Au moment où je te parle, oui, Et elle fait peur. oui. Qu'est-ce qui fait peur d'elle? Sa possibilité de jouer avec moi sur mes émotions, de diriger ma vie, d'augmenter mes peurs Mhm. et de Elle a le m'empêcher d'être. pouvoir, c'est bien ça? Oui, Bien. De la même façon que tu m'as donné ce bâton de pouvoir quand je suis entrée dans ton espace, n'est-ce pas? oui. Quand? Quand est-ce que tu donnes ce bâton de pouvoir à cette créature? J'étais jeune, naïve, et j'ai écouté. Je me Qu'a-t-il suis dit? laissée berner. Il m'a enveloppée de douceur. Il m'a dit que ma mort serait douce et que je renaîtrais dans des conditions meilleures. Ah, en effet, à coup de nombreux arguments. La Oui, protection, l'accompagnement, oui. l'amour J'étais presque. dans un tel désespoir. Et C'était alors tu si vas me dire triste. une chose. Tu l'as accepté et il avait un contrat à remplir, c'est bien ça? Oui, Combien de vies nous séparent de cette première rencontre? 12. Bien. Est-ce qu'il a rempli sa part du contrat? Non, non. Ça a été Autrement de dit, pire en pire. le voilà grossi de ton énergie, donc de ton pouvoir, sans respecter aucune clause du contrat. J'en ai bien conscience. Ah oui? Et qu'est-ce que ça change? Ça change que j'ai pu t'appeler au moment où il fallait. La question est celle-ci. Est-ce que tu es capable de t'appeler toi-même et de te faire revenir à toi-même maintenant? Je suis déjà là. Je ne suis qu'un Il me détail manque sur une ton clé. parcours. Il Ah me oui, manque une laquelle? clé encore. Laquelle? Ce qu'on appelle l'amour de soi. Quand l'as-tu perdu? Je pense que cette petite fille a tout perdu à ce moment-là. Tout? Non. Sa famille seulement. Puis il y a une information sur laquelle tu vas te pencher. Il Oui. prétend, arrogant qu'il est responsable de la mort de tous les membres de ta famille. Tu vas vérifier ça. Non, ils sont morts de la peste. Est-ce qu'il a une part de responsabilité dans ces morts? Lui, non. Yeah, Je- mais ça ne le rendait que plus puissant si tu y croyais, n'est-ce pas? Oui, oui. Autrement dit, il ment depuis le départ. La mort, la tienne, fut-elle douce, comme promise? Non. Comment es-tu morte? Froid, froid. Je ressens encore le froid dans mes os, dans mon corps, et cette pluie sans arrêt qui tombe sur moi, Loin de la douceur, donc. très loin. Et c'est pour ça que tu m'as fait revenir. Tu attendais de moi que je te montre ces informations. Ouais, elles étaient là, pourtant. Quelquefois, tu sais, on regarde un puzzle tout brouillé, toutes les pièces sont éparses et on n'arrive pas à trouver de la cohérence dans ce puzzle. Je suis là pour construire ce puzzle. C'est ce que je t'offre aujourd'hui. Hmm. C'est une Qu'est-ce qui a très belle permis à cet image. être, qu'est-ce qui a permis à cet être de poser ses yeux sur les tiens? Ma tristesse, En effet, mon désespoir. Je n'avais plus espoir en rien, ni en l'humanité, ni en ma vie, ni en rien. et écoute ça encore.
Certains animaux sous-marins sont capables de détecter une seule goutte de sang sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Mm. Cette créature-là détecte tout ce dont elle est capable de se nourrir. La colère, la tristesse, la peur, la culpabilité ou encore la détresse. En réalité, cet être n'est responsable de rien. Dans cette scène, tu étais rempli de tes propres créations et personne ne peut t'en blâmer parce que nous avons tous traversé ces épreuves et ces pertes. Et je Je me te suis demande de perdue. conscientiser Mm. cette émotion dans ton corps. Écoute un peu. Tu peux créer cette émotion dans ton corps et faire de toi une proie pour ces êtres de l'invisible. Ou tu peux te permettre de la même façon de vivre cette fréquence dans ton corps. Tu en as parfaitement le droit d'être triste et de te sentir seul et de te sentir perdu. Tout en te disant que cette fréquence est une expérience vibratoire. Elle est destinée à disparaître définitivement de ton corps. Et ça te prémunit déjà de l'interférence. Cette fréquence ne servira à personne d'autre qu'à moi et à mon expérience vibratoire. Et punto. Mm. Et ainsi, je peux Et ça changer change le tout. cours de l'histoire. Absolument tout. Quoique nous aurions pu parfaitement gérer cette situation du présent, mais l'information que je te donne va être utile dans le passé, dans le présent et dans un futur. Un nouveau mode de fonctionnement. Oui? L'acceptation de ce qui est. Juste Expérience vibratoire en tant une qu'humain. expérience vibratoire. Je Je cesse l'inscris d'être un en moi. puits sans fond d'accumulation de fréquences et donc une proie d'interférence. Je Tu t'en souviendras? m'autorise à les vivre. Oui. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Reviens dans le présent 2023. Oui. Dans le présent, ancré. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, Émotionnellement? ça va? On peut continuer? Oui. Alors on rebondit sur un autre terrain d'information. Existe-t-il une cause ésotérique à l'ensemble des maladies ayant affecté son corps? Oui. Ce Dis-le. dragon, tout est programmé. Chaque maladie arrive en son temps et en son heure. Tout est programmé pour que la descente soit encore plus profonde à chaque fois. Et que ce soit plus des up and down, mais plutôt down et un peu de up. Est-ce qu'il y a un lien entre guillemets, la fragilité physique de ce corps et la mort de cette grand-mère? Il n'y a Oui ou pas non? une cause ésotérique, mais ça a créé une grande fracture. Ça a rappelé justement la perte d'être proche. Et donc, Et en visuel, cette perte, ça a créé comme des fractures, comme un abaissement du taux vibratoire. Et donc, plus on a un taux vibratoire bas, parce qu'on est triste et qu'on reste dans cette tristesse, plus d'autres choses peuvent s'installer et créer des dérèglements dans le corps. cause Un ésotérique, peu. oui ou non, à ce cancer qu'elle a déclaré il y a plusieurs années? Oui, la même chose. Toujours ce dragon, une programmation. La conséquence collatérale de cette interférence? Oui, c'est comme une bombe à retardement qui a été déclenchée au moment où il le souhaitait. À chaque fois qu'elle se sent mieux, il y a quelque chose qui crée une rupture dans son corps, un dysfonctionnement.
Une chose encore. Son corps physique même, dans la manifestation de ce qu'il est, s'est imposé également une programmation. Il y a des remontées et puis inexorablement des descentes. Est-ce qu'il y a une énergie derrière ça? Ouais, toujours la sienne, c'est entretenu. Tu sais, c'est ce fameux circuit là qu'on voit avec les 2 désincarnés où, le dragon lance comme des programmations que eux se chargent de mettre en place. Le froid Même autour de ce son froid, corps? voilà, exactement, exactement. Ça en fait partie. Il y a des Ok, mouvements Valérie, aussi. Ouais. avançons ainsi. S'ils Mmh. sont encore là, à la coller comme... Non, je vais éviter les comparaisons. À la coller comme ils le font, tu passes l'instruction de d'écartement de ces deux désincarnés. Je veux même les voir disparaître. Là maintenant. Familier, Ouais, non familier, ça dégage. dehors, ouais, ouais, elle fait ça. Il y a un grand soulagement au niveau des épaules. Qu'est-ce que ça change au niveau des transferts de programmation, si c'est le cas? Il n'y a plus ce type d'information qui transite. Qu'est-ce qui transite alors? Là, plus rien. Il y a juste l'émotion, toujours le lien entre le dragon et son ventre. Bien, on s'en occupe dans un instant. Mmh. Le fait de vivre, dans le cadre de cette vie humaine, la solitude sentimentale. Oui, toujours pareil, c'est la programmation, le fait de l'isoler, de ne pas pouvoir partager des bons moments de vie, c'est aussi une forme de souffrance, de tristesse, de désespoir. Isolé. Oppression quand elle se trouve à marcher parmi les gens, en ville. Isolé, Que se isolé, passe-t-il dans ces toujours scènes-là, isolé. quand elle quitte son foyer? Il y a une oppression. C'est comme s'il y avait les 2 désincarnés qui étaient, encore plus pressants, pressants, autour d'elle, qui pressaient son corps, énergétique qui et c'est insupportable et ça crée justement une projection sur, l'extérieur. C'est pas facile, c'est pas agréable. Bien sûr, moi, je dis lourdeur, partie basse du corps, cause Mmh. ésotérique oui ou non. Oui, l'immobilité qu'il y avait dans son corps. Qu'en est-il de la partie haute? Pourquoi pas les mêmes sensations? Immobilisme, c'est vraiment le bas du corps qui était, immobilisé. La partie haute, il y a quelque chose, comme je te disais, qui est dans les narines, qui remonte derrière et qui descend dans la gorge. Quand elle parle d'un liquide, justement, quelque chose dans le cou? Oui, ouais, c'est ce truc qui va, le tuyau qui continue à descendre, œsophage, estomac et qui ressort par le ventre et qui va vers le dragon. Allergie alimentaire? Non, je la vois pas là, la cause ésotérique, c'est peut-être une conséquence. Eczéma? Non plus. On parle d'un déséquilibre cette fois au niveau physique, elle parle de dissonance davantage accentuée côté gauche du corps. Oui, c'est pas impossible vu la position de son corps. Vérifie-le. Oui, le désincarné du côté gauche était plus épais en pression, plus fort. Oui, Comment se porte notre dragon jouisseur? il est pas tellement expressif. Non? Où est passée la jouissance? Il y a plutôt, de la résignation, de la colère, de la, rage, Qu'est-ce mais qui il vibre bouge pas. encore à basse fréquence dans le corps d'Édith? Tout le bas du corps a du mal à circuler au niveau Nomme des les émotions. énergies. J'ai toujours la tristesse, hein, tristesse dans le ventre, On vide, s'arrête là. On voilà, s'arrête là. Le vide d'abord. ouais. Le moment, qu'importe l'espace, qu'importe le temps, où naît ce vide dans son corps. Ça me ramène à une autre vie là encore. Emmène-moi.
C'est la 6e vie, après avec, cette même interférence. Et là, c'est un petit garçon c'est un petit garçon et qui est abandonné, qui est élevé dans un foyer avec des pères, je sais pas comment ça s'appelle, les curés. Et il est triste. Il est battu par les autres, par ses compagnons et il se sent seul, vide, tout complètement, abandonné de tous et c'est une grosse tristesse à l'intérieur de lui et du vide total. Il a qu'une envie, c'est de disparaître, de disparaître au sens, physique du terme, de se fondre dans la Ok. neige. Ouais. Pourquoi avoir été emmené à cette expérience humaine-là? En quoi cela a servi l'interférence? Il se nourrit toujours de la même chose, des mêmes émotions, tristesse, désespoir. C'est ce qui lui Tristesse plaît. naît également dans cette vie-là? Elle était déjà présente avant, mais c'est un facteur commun pratiquement à toutes les autres vies, ouais. Le vide, À la cette vie tristesse. présente. Cette vie présente. Ce sont des épisodes suicidaires Ouais. Bah, le qui ont petit animé garçon ces pensées. aussi. Mmh. Oui, Également? oui, ce petit garçon, oui. Je Bien. dis, là, je le vois dans la neige, il a qu'une envie, c'est de se fondre dans Déconnecte. cette Déconnecte. On a ouais. bien compris. Déconnecter et tu Mmh. reviens dans le présent. L'important, c'est qu'elle prenne conscience que toutes ces informations font partie d'elle et font partie de son histoire. Non pas comme une faiblesse, sinon comme une force. Ouais. Elle doit tout savoir, tout ce que tu as verbalisé et tout ce qui n'a pas été verbalisé. Mmh. Qu'a-t-elle fait de cette information centrale que j'ai transmise dans le passé? Elle se dit que c'est le moment de tout éjecter, de tout transmuter, Elle se souvient de ce que j'ai dit à propos des émotions? qu'elle a le droit de les accepter, de les vivre, le temps de les vivre, qu'elle s'installe pas, que Bien. tout est comme le puzzle. Elle remonte les pièces du puzzle, le puzzle est complet. Demande-lui si ça vaut la peine de transformer sa condition. Oui, Pourquoi? parce elle veut créer, elle veut se créer une vie, une vraie vie cette fois. Très bien. Laisse-la commencer à travailler ses émotions sans autre indication. J'aimerais de ton côté que tu te penches sur une autre information encore, Mmh. qui me paraît intéressante. Plutôt dans la session, quand elle a ouvert cette fameuse fenêtre lors de la session de Mathilde, tu as fait référence à un changement fréquentiel, mais également un changement physique. Tu as parlé de neurones ou de synapses? C'est ce que tu as dit? Une nouvelle connexion neuronale. Mhm. Regarde ça de plus près. Focus. Ouais. Ce que je vois, c'est quelque chose de brillant, lumineux, comme si il y avait, comment ça s'appelle? Un petit poussé, comme une plante, mais très, très fine, qui pousse dans le cerveau On et parle qui se bien relie à d'une une autre, connexion sur le corps physique, dans le corps physique. dans le corps physique, oui. Oui, pardon, oui, je suis sur le physique là. Ouais, 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 je vois comme une nouvelle connexion neuronale. C'est exactement le chemin que ça pourrait prendre, mais dans le physique, avec Quelles une belle lumière. conséquences sur le plan physique à cette nouvelle connexion-là? Ramification, appelons-la ainsi. Ouais, ramification. Ça crée le lien, un nouveau lien entre la conscience et le corps. Sa Un nouveau création. lien qui n'existait pas. Sa propre création qui part du physique, mais qui ah non, qui part d'où? Qui part, c'est plus subtil que ça. C'est le lien qu'elle veut créer avec son corps physique pour créer quelque chose de nouveau avec elle.
se sentir encore plus dans ce corps physique, créer un nouveau lien, une nouvelle connexion avec Sa création bénéfique? sa création. Bénéfique, oui, complètement OK. bénéfique. Bien, alors tu la laisses dans ce processus créationnel-là. J'aimerais que tu jettes un œil sur la partie subliminale à l'instant où on se parle. Mmh. Elle continue de processer. Qu'a-t-elle fait? Alors, elle prend ses mains et comme une émotion, là, ça c'est une boule d'émotion et dans cette boule, elle la regarde et elle souffle et elle laisse partir l'émotion et elle replonge. Elle va chercher les émotions, de vie, de tristesse, de désespoir. Elle leur dit adieu et elle les laisse partir. Elle les renvoie. Elle fait ça. Tristesse? Et encore un peu de tristesse dans son corps. Parce qu'elle décide de garder? Non, parce que elle a envie pour chaque moment, en fait. C'est comme s'il y avait eu des couches, des couches et des couches et du coup, elle a OK, envie OK, de leur faisons dire ainsi. adieu. Elle leur dit adieu. Observe, dis-moi simplement ce qu'elle fait. Toujours la même chose. Elle prend, elle regarde et elle libère. Elle prend, elle regarde, elle libère. Et il y a de moins en moins son corps est de plus en plus léger et ça circule bien mieux dans tout son corps, l'énergie là. Et là, elle Équilibre, me sourit, c'est ce que nous équilibre, cherchons. oui. Elle me sourit et elle me dit que le reste, elle veut le garder. C'est important. C'est comme une histoire. Le reste, c'est quoi le reste? Il y a sa propre histoire inscrite dedans, avec des moments de tristesse, mais qu'elle veut travailler. C'est-à-dire qu'elle doit revenir sur son histoire pour la l'intégrer et la libérer. Bien, parfait. Et nous allons être les témoins de cette libération. Je ne m'en vais pas avant que tout ceci soit de l'histoire ancienne. C'est ce qu'elle Elle attend de moi. rigole, mais oui, elle rigole et elle dit: «Oui, je me doutais, je m'en doutais». Là maintenant, une nouvelle définition de soi maintenant. Je ne laisse jamais un client à mi-chemin. Mmh. On termine le travail. C'est Qu'est-ce que fait. je garde? Rien. La Elle ne garde tristesse, rien. Ni tristesse, ni rancœur, ni vide, ni désespoir, elle ne garde rien la de ces peur peut-être, émotions-là. La peur était déjà partie, c'est une des premières couches à être partie. la culpabilité. Non, il n'y en a plus dans son corps. Toutes ces énergies peut-être de programmation, d'autoprogrammation négative. Elle libère. Qu'est-ce que ça donne en visuel? En visuel, ça donne, comme des petites bulles qui sortent d'un peu partout de son corps et ces petites bulles, ce sont toutes ces programmations, autoprogrammations, qui s'échappent et qui laissent place à ce qu'elle a envie de mettre. Elle a envie de créer autre chose. Elle est très liée à la couleur. On parlait de la nature tout à l'heure et c'est vraiment ce qu'elle a envie de mettre comme couleur dans ses émotions. J'aimerais que tu t'éloignes un peu de ce qu'elle est Oui. en train de créer, que tu reprennes une place d'observatrice Mmh. neutre Mmh. et que tu me parles des créatures qui étaient précédemment liées à elle. Alors il y a plus rien d'autre que ce dragon et ce dragon est déconnecté donc il y a plus le masque, il n'y a plus rien dans la gorge et plus de connexion au niveau du ventre. Il est toujours là, il a un peu reculé légèrement, mais il y a plus rien qui le relie à C'est elle. parce qu'il veut me faire ses adieux. C'est ce qu'il veut me dire.
Il te dédaigne. Non, pas un mot. S'il te dédaigne. Pour Edith, peut-être. Non, non. Et alors tu lui dis, esclave, il est temps de débarrasser le plancher. Edith, elle a pris sa jambe et elle a appuyé, quand tu as dit plancher, sur son pied droit en disant: «En marche». Quand elle sera déconnectée absolument de tout et de tous, en termes d'interférence, dis-le. Ah, il y a plus rien dans son espace. Rien qu'elle et Demande-lui moi. comment est-ce qu'elle se sent. Souriante, heureuse, Est-ce libre, qu'elle est dans son exactement. corps Oh physique? oui, 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 complètement, complètement. On isole cette information. Avec ce renouveau au niveau énergétique, mais plus encore fréquentiel, est-ce que cela change l'apport énergétique au corps physique? Regarde. Oui. Il y a un soutien qui est là tout le temps et beaucoup plus puissant. Un soutien dans tout ce qu'elle a envie de créer. Il y a, toutes ces images de nature qu'on voyait tout à l'heure qui sont printanières. Est-ce Donc qu'il y on a parlait de changement, marche, ouais. suis-moi, changement au niveau de l'activité du corps mental? Il y a moins de recherches, dans des explications, dans des peut-être formations, il y a moins de ça. Il y a juste, l'état d'être dans l'instant présent. La C'est juste gestion maintenant. émotionnelle avec cette condition-là? C'est très calme, très calme avec des légers pointes en haut, des légers pointes en bas, mais accepté, voulu, entendu et traité comme une information qu'on traite. Mmh. Et au fur et à mesure du temps, les légères celles qui étaient légères pointes en haut deviennent des belles vibrations et ça monte plus vers le haut. On accepte de vivre la tristesse, comme elle dit, mais pas trop longtemps. Et elle me remonte une pièce, de puzzle et elle me dit que le puzzle est complet. Elle a Est-ce gardé qu'il y ses clés. a, suis-moi, plus les réponses sont courtes, plus on va au grain et on avance, d'accord? Mmh. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y a une cause, cette fois ésotérique, ayant orienté son corps professionnellement différemment? Elle veut quitter une institution publique pour se rapprocher de ce monde des énergies. Cause ésotérique? Oui ou non? Non, Qu'est-ce j'en que tu vois vois? aucune trace. Ce que je vois, c'est plutôt une comme une forme de rébellion par rapport à un système qui ne lui convient plus. Mais pas de cause ésotérique. C'est juste, un sursaut d'envie de créer autre chose. Ça aurait pu être n'importe quelle autre orientation, mais ce fut ce plan des énergies. Mmh. Parce que c'est quelque chose qui lui plaît depuis longtemps. Ok? Inspire. Dis-moi comment est-ce que tu la vois là dans le présent? Lumineuse, rayonnante. Et on se projette dans le futur, cette fois avec un panorama général, avec cette condition présente. Je la vois en communication, bien plus épanouie, en lien avec les autres, mais un vrai lien, pas un lien de surface. Un lien où on accepte l'autre tel qu'il est et on s'accepte surtout soi-même tel qu'on est, sans se perdre à aucun moment. Avec, une belle histoire sur soi, un beau regard sur soi, un bel amour de soi.
ce qu'elle veut communiquer à travers toi avec son corps physique. Ouais. Elle dit que c'est un super travail d'équipe et qu'elle est fière du travail qu'elles ont réalisé toutes les 2. Chacune a fait ce qu'il fallait faire pour être libre et pour créer maintenant tout ce qu'elle désire. Il n'y a aucune limite à leur créativité. Bien. Tu la salues, il est temps de rentrer. Chacune dans son espace de création, son corps. Quand je dis 1, te voilà déconnectée, Valérie, complètement de tous et complètement de tout. Déconnectée. Ton corps. Tu poses un mot sur la fréquence dans l'instant. Et à nouveau, libre à toi de sublimer cette création fréquentielle à chaque battement de cœur. Une fréquence plus idéale, plus pétillante, plus en joie, plus légère. À 2, tu te réappropries tout ton corps physique porté immuablement par cette régénération fréquentielle. Et tu te sens à merveille, puissante, incroyablement puissante. Et à chaque seconde qui passe, plus réveillée et alerte. À 3, bienvenue dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Bien? Mmh. Edith. Bah, quel voyage, merci. Bien, Comment tu te sens? je me sens plus légère. Beaucoup plus légère, je ressens du frais, et non pas du froid, Mhm. sur ma gauche, au niveau de la hanche notamment, mais bon, un petit peu, tout le long. Du genou jusqu'à l'épaule, on va dire. Et bah, j'ai eu des moments d'émotion, durant la séance, en fait. Il y a eu des choses qui m'ont touchée, dont je me souviens pas d'ailleurs. Hem Et par contre, je sens que c'est encore, présent, autour de la tête, que c'est un Tu vas peu métaboliser l'information. d'accord, Le corps physique a 7 ans. La OK. densité est différente. D'accord? Mais en tout cas, ouais, c'était chouette. Franchement, j'ai l'impression, en plus, je suis partie quand même en hypnose, Mhm. j'ai ressenti quand même, enfin, Tu t'es ce laissé ch porter. oui, voilà, tout à fait. Très bien. Non, Est-ce que c'était tu un voulais qu'on partage cette session? ouais, ouais, Est-ce qu'il faut que je tape ton visage? Que je floute ton visage? non, ça va. Bien. C'était un chouette moment. Je suis ravie que ça t'ait plu. Je redoutais À un long peu, terme. mais À long terme, Edith. ouais, D'accord? ouais, ouais, ouais. Tu restes Yes, un instant avec nous, à moins que tu d'accord. souhaites ajouter autre chose. Non? Tu restes un instant avec nous. Valérie, merci. Belle continuation, Edith. Merci Valérie.